Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 4 octobre 2022. Donc pour me joindre, toujours au 06 25 85 92 37. On parle beaucoup de Troisième Guerre mondiale et c'est tout à fait possible. Donc je vais vous transmettre mes faibles lumières. Donc moi je suis plutôt, du côté des Russes, on va dire, sur le fond. C'est-à-dire qu'effectivement les Américains, depuis très longtemps, n'arrêtent pas d'étendre leur empire. Et c'est dommageable, c'est un empire protestano-franc-maçon, on va dire. C'est le grand dessein des Américains. Là, il faut vraiment... Est-ce qu'on peut changer les lignes du temps? Il y a beaucoup de gens qui disent que dans les Écritures, il y a la guerre, et puis... donc une guerre très grave, une guerre plus ou moins nucléaire, et puis après, dans le chaos, arrive l'avènement de l'Antéchrist, la persécution des chrétiens et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut changer les lignes du temps? Dieu peut le faire. La très sainte Trinité, Jésus, donc l'incarnation du Verbe, et donc dans ce lignage, évidemment, Notre-Dame, Saint-Michel, Saint-Joseph, tous les saints et saintes du ciel et du purgatoire et tous les cœurs angéliques peuvent changer les lignes du temps. Aujourd'hui, donc ce 4 octobre 2022, il y a une chose qui serait assez élégante, c'est que Poutine dise ok, enfin ils disent pas ok, que la Crimée et le Donbass, que les Russes vident complètement, tous les gens. Alors évidemment tous les Russes, parce qu'il y a énormément de Russes sur ces régions, mais aussi les autres habitants, parce que si les troupes de Zelensky arrivent, après torture, écorchage, castration, enfin que des choses joyeuses. Donc autant vider tout, on vide tout. Et là, on met toute cette population en Russie, dans la Sainte Russie. Et à ce moment-là, Vladimirovitch Poutine dit aux Occidentaux, ça y est, je me suis retiré, il n'y a plus de guerre. Par contre, je fais un tribunal international avec mes amis, avec Monsieur Trump et avec les chapeaux blancs américains, et on ouvre les dossiers, on fait un tribunal international. Sur la base aussi du traité de Nuremberg, c'est-à-dire l'expérimentation de médicaments sur des masses très importantes d'habitants, enfin sur des citoyens, ce qui est interdit par le traité de Nuremberg, l'interdiction des molécules, etc. On ouvre tous les dossiers, Covid, vaccins, et puis adénochrome, trafic d'êtres humains, etc. Tout le paquet, quoi. On ouvre tout. Donc voilà, ça serait intéressant, et comme ça stopperait cette... parce que là on est vraiment... C'est assez critique, ce 4 octobre 2022. Von der Leyen, de manière très importante, absolument pas élue, mais objectivement Reichsführer de la Commission européenne, est complètement... pro-guerre, quoi. Elle est complètement pour la guerre. Derrière un petit peu moins, mais enfin Macron et Scholz aussi, c'est un peu dans la même lignée et tout ça. Bon, Macron c'est tout et son contraire tout le temps, donc un peu comme le pape au niveau de la religion actuelle, le pape actuel, je veux dire. Donc je pense que ça serait une bonne solution, Puis tout, le Vatican, machin, les jésuites et tout le bazar, quoi. Ouvrir un grand procès international et d'ouvrir les dossiers. Donc la Russie de Vladimir Poutine, la Russie, la Sainte Russie, et l'Amérique de Donald Trump. Voilà, je trouve que ça serait quelque chose d'intéressant. C'est un vœu pieux, évidemment, je ne pense pas que ça arrive, mais ça me paraît être une solution envisageable et qui serait positive et qui stopperait la guerre immédiatement, parce que
si la Russie se retirait complètement, hein, c'est-à-dire que plus un chien, hein, plus un chien, plus un chat, enfin si quelques chiens errants et puis quelques chats errants, mais plus un habitant, ça aurait de la gueule, en Crimée et Donbass, tac, on vide tout. Hop, on met tout le monde en Russie et là on ouvre le procès. Je trouve que ça serait pas mal. Parce que en face de la Russie, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de gens qui sont liés aux ténèbres en fait, hein, que on va vers l'escalade. On le voit un peu gros comme une maison, quoi. Voilà, ces réflexions ce 4 octobre 2022. Que Dieu vous garde en ce monde et dans l'autre. Très sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame des USA, priez pour nous. Notre-Dame de tous les pays du monde, priez pour nous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.